Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 22 décembre ou 28 décembre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps, mais au-delà de pas avoir le temps, clairement, la vie m'a appelé ailleurs, comme souvent d'ailleurs. Et voilà, il y a toujours une raison quand c'est comme ça, donc je me suis pas trop pris la tête, je me suis dit que c'était normal. J'espère que vous allez bien, parce que les énergies sont quand même un peu brassantes là sur la fin de l'année. Comme je l'ai mis dans le post d'hier, ça va continuer puisqu'on prépare très clairement l'année à venir et que l'année à venir va être d'une technicité à toute épreuve. J'ai été baisser le son parce que c'était beaucoup trop fort. L'année 2026, je ferai une vidéo spéciale pour l'année 2026 et j'aimerais bien un live, ça serait cool. Effectivement, on est invité à vivre vraiment cette fin d'année en conscience, mais vraiment en conscience, très fortement. Et j'ai constaté avec beaucoup d'admiration encore en faisant mes courses hier, à quel point l'être humain est étonnant et à quel point surtout l'être humain, on a cette capacité, tous à l'intérieur de nous, à se compliquer la vie, à vraiment répondre à des injonctions qui ne fonctionnent pas en fait, tout simplement. Et je trouve ça drôle parce que j'étais dans le magasin, je faisais mes courses et comme chaque année, je ne vois... Donc déjà, le magasin était blindé parce que ça y est, on commence à s'approcher de Noël. Et comme d'habitude, à cette époque de l'année, les gens s'apprêtent à faire la fête, pourtant les gens s'apprêtent à être plutôt dans un élan de positivité, de partage, de bons sentiments. Et les gens sont pressés, désagréables, parce qu'ils sont dans l'obligation, parce qu'ils sont à la course, parce qu'au final, je sais pas, ça fait suer tout le monde, mais c'est un petit peu l'obligation de l'année, quoi. Je veux dire, on doit se forcer à fêter Noël, c'est une évidence. J'ai même quelqu'un cette semaine qui m'a dit ouais, en plus, faut boire. Je me suis dit, mais il y a personne qui nous oblige à boire de l'alcool, j'entends, à Noël, à part une injonction, à part une... j'en perds mon latin, à part des conventions sociales. Sinon, on est obligé à rien du tout. Et c'est un vrai rappel de ça cette année. Parce que ça sera super important pour l'année prochaine, en fait. De se sentir au-dessus de ces conventions. Mais pas dans un esprit revanchard. Parce que l'année 2026 va aussi beaucoup nous demander de questionner notre rapport, justement, au sentiment guerrier. Et du coup, on l'a tous vécu. Je sais qu'il y a bon nombre de personnes qui me suivent qui passent les fêtes tout seuls, justement parce que c'est un choix et que ils ont décidé de plus nourrir certaines choses. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a plusieurs années, tant les Noëls étaient compliqués. Et puis, je suis vraiment invitée ces dernières années, mais particulièrement là, à effectivement quitter des zones de guerre, des zones de conflit, des zones où je vais entrer dans le jugement de ce que va faire l'autre. Et là, en fait, dans le magasin, je me suis pas laissée aller à juger les gens, j'étais vraiment dans la constatation et de me dire, en vrai, je les plains parce qu'ils se forcent et que tout ce qu'ils ressentent est tellement éloigné de ce qu'on nous demande finalement de faire en fin d'année. Tellement éloigné de ce qu'on est invité à regarder, à développer à l'intérieur de nous. Où au final, Noël, c'est vraiment dans l'énergie, dans l'esprit de ce que ça représente, encore une fois, en tant que fête de lumière en cette fin d'année, ça représente vraiment un moment où, en fait, tout ce qui est important, c'est ce qu'on nourrit et à quel point on est en gratitude de la vie, en fait, tout simplement. Ce qui fait qu'en vrai, on pourrait se retrouver autour d'un sandwich que ça ferait pareil. Parce que tout dépend comment on choisirait le sandwich et comment on le dégusterait, ce truc, en fait.
Donc quand je vois les gens se mettre la pression pour des repas parce que voilà, faut que ça soit parfait et la dinde et les marrons et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Au-delà du fait que l'opulence, bon, c'est un autre débat encore, mais je veux dire, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de se dire, tiens, je vais préparer à manger pour des gens que j'aime et que j'apprécie, je vais prendre plaisir à les recevoir chez moi parce que symboliquement, se mettre à table tous ensemble, en fait, c'est pas rien. Alors, il y a le repas de la scène du Christ, mais on dit aux enfants que c'est important de manger à table tous ensemble parce que c'est un temps d'échange, c'est un temps de partage. Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est sûrement le seul moment, c'est le seul moment de l'année où c'est hyper important de s'en souvenir, et c'est le seul moment de l'année où finalement ce moment on le vit pas vraiment comme ça. Alors, pas tout le monde, hein, bien évidemment, je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui le font en conscience et qui le vivent, voilà, tel que c'est censé être vécu finalement. Mais, mais force est de constater que la majorité des gens, waouh, sont vraiment dans des obligations et dans des trucs de fou. Mais en fait, ce qui est valable pour Noël, c'est valable pour toutes les situations. C'est valable pour si vous devez trouver un travail, chercher un travail, vous sortir d'une situation financière quelconque. Euh, euh, les, les conventions sociales, les injonctions qu'on peut nous donner, vraiment là, il faut s'en affranchir, mais toutes sans exception. Et en 2026, ça sera beaucoup, beaucoup le cas. Ça sera beaucoup le cas. Justement, un petit parallèle avant qu'on commence, j'essaie de faire vite sur cette année 2026 et le collectif, parce que vous savez que j'aime bien parler du collectif, parce que c'est hyper important. Je repensais là à Trump ces derniers temps, et je me faisais vraiment la réflexion, je vous avais dit que Trump n'était pas un sauveur, en tout cas selon moi, et qu'il avait son rôle à jouer. Et quel rôle il a joué. Et en ça, oui, il a un petit côté... il y a un petit côté christique, hein, alors attention à ce que je vais dire, mais dans ce sens où ce personnage est monstrueux. Je pense qu'on peut quand même être nombreux à s'accorder là-dessus. Mais en fait, son rôle à jouer, il est formidable. Parce qu'on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Il dit tout fort ce que beaucoup de gens pensent tout bas, en fait. Il est au monde ce que beaucoup des dirigeants de cette planète sont, mais le cachent. Sous des apparats, des faux-semblants, une logorée particulière et polie et émoussée. Alors que finalement, le fond est le même. Et je trouve en ça que son rôle est formidable, dans le sens où lui, il s'en fout de la forme, il montre le fond, il montre sa vérité. Mais au moins on sait à quoi on s'en tient. C'est-à-dire qu'on est raciste, on est raciste. On fait pas semblant d'être raciste, je veux dire. Parce que ça sert à rien. Et parce que une énergie, si elle n'est pas franche, elle peut pas être traitée. Et c'est profondément ce qu'on vit dans le collectif. Et à ce propos d'ailleurs, j'ai vu hier la vidéo d'un humoriste que j'aime beaucoup et vraiment qui résumait beaucoup les choses par rapport à ce qui se passe avec les vaches là, avec les agriculteurs. On a quand même un milieu agricole qui vote beaucoup RN, beaucoup pour plein de raisons, qui se retrouve du coup là à des manifestations avec des gauchos avec qui ils sont absolument pas en accord finalement sur pas mal de choses. Et en fait, c'est hilarant, c'est vraiment hilarant. J'essaierai de vous la partager en story là, cette vidéo, parce que le gars dit tout en fait. Le gars dit tout de ce qu'on vit et de l'alliance et de la réunification des parents soi qu'il va nous falloir vraiment avoir pour l'année prochaine par rapport à tout ça. Par rapport au fait de choisir les bons combats et de réussir à concilier. Parce que si on n'est pas tous faits pour être amis, ça c'est une certitude, hein, on n'est pas tous faits pour être amis. Je crois pas que dans les mondes évolués on soit tous amis. Je crois juste qu'on a
Ils ont appris à vivre dans le respect des différences de chacun. C'est ça l'évolution, en fait, finalement. Et on se rend compte dans le collectif à quel point finalement on est très primitif, hein. Je le répète, mais la Terre n'est pas un monde évolué. On est profondément primitif dans nos manières de réagir. On est encore très empreint de violence, très empreint de guerre. Si ce schéma collectif se reproduit, là, cette proposition, c'est ça qu'on nous fait pour l'année 2026 et l'année 2027, je pense aussi. C'est cette guerre, c'est une guerre qu'on nous propose. On nous dit non, mais c'est important de faire la guerre quand même. Est-ce que vous comprenez, sinon on ne sera pas en sécurité, tout ça, tout ça. Et ça vient vraiment nous questionner sur ça. Sur ce rapport intérieur qu'on a à l'énergie du conflit, à l'énergie de la différence, à l'énergie du jugement par rapport à quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous, par rapport à ce qu'on ne comprend pas de l'autre, finalement. Et ce qu'on a pour habitude de rejeter. C'est-à-dire que ça c'est très commun dans la spiritualité, on entend tout le temps, il faut que je m'éloigne des gens toxiques, il faut machin. Mais en fait, non. Faut pas s'éloigner des gens toxiques, faut ne pas mélanger les énergies, c'est-à-dire ne pas prendre ce qui n'est pas à nous, et en même temps laisser le droit à l'autre de vivre tel qu'il a envie de vivre, tout en mettant la limite de t'as le droit de vivre comme tu veux, par contre tu ne m'imposes pas ton niveau d'évolution, ton niveau de vie. Et c'est comme ça qu'on co-construit ensemble, en fait. C'est très important, vraiment, parce que ça va être fondamental politiquement en 2026. On a des vrais choix à faire. Et que tout ça, ça se répond avec l'intérieur. C'est très en phase avec ce qu'on est en train de traverser sur cette fin d'année personnellement également. Sur la différence, notre rapport à l'autre, l'acceptation de la différence. Sur le fait de ne pas se mentir, d'arrêter de se mentir, arrêter de vraiment de nourrir le mensonge en permanence. C'est super, on peut plus en fait, on n'y arrive plus. Et de toute façon, ça ne tient plus. C'est-à-dire que même quand on va vouloir nourrir le mensonge, de toute façon, il y a quelque chose qui va venir et qui va venir faire éclater le mensonge. Parce que ça n'est plus possible, ça n'est plus toléré dans l'énergie de la Terre en fait. Parce que tous ces mensonges, on pense souvent que ce qu'on ment, je me mens à moi-même, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est faux. Le petit mensonge que je vais me faire à moi-même, il va avoir de l'impact sur mon entourage, sur mes enfants, sur mon conjoint, sur mes amis, sur ma famille. Et ce petit mensonge qui va avoir de l'impact sur mon entourage, et il va avoir de l'impact sur plein de gens autres encore. Et du coup, il va avoir de l'impact petit à petit sur le collectif. C'est très important parce que c'est vraiment... On est très fatigué, mais parce qu'on vit un nettoyage collectif en profondeur qui tend vers cette évolution-là, cette évolution de conscience. On nous demande vraiment d'être en conscience sur chaque chose. Et chaque chose nous amène à ça précisément, à se dire la lumière, les énergies christiques, elles sont pour tout le monde, elles sont pas pour quelques élus qui ont été choisis. On a tous notre rôle à jouer, on est tous interconnectés et on est tous des miroirs l'un de l'autre, les uns des autres. Tout ce que je vous dis là, c'est très 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 facile de le savoir en théorie. Et puis après, il y a la pratique dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quand même beaucoup plus éprouvant. Mais finalement, vous voyez bien que face à ces agriculteurs-là, factuellement, c'est ce que la vie, elle propose. C'est-à-dire que des personnes qui ne votent pas du même bord se retrouvent face à exactement le même besoin de se soutenir dans une cause. Alors qu'en fait, ils poursuivent le même but, finalement. Et c'est très figuratif, mais c'est très important, en fait, les images. C'est très important de comprendre pour regarder au-dessus à chaque fois ce qui se passe. Et ce qui se passe dans un côté plus global, c'est pas seulement un abattage parmi tant d'autres, c'est ça, c'est précisément ça qui se passe. C'est des idéologies qui se rencontrent et qui se disent « Non mais attends, de base on se combat, mais en vrai, est-ce qu'on pourrait pas
s'unir peut-être pour aller dans le même but finalement, parce que peut-être avons-nous des buts pas si éloignés que ça finalement. Et c'est ce que je vous disais, vous enlevez les questions du racisme, vous enlevez les questions de la peur de l'autre de manière globale, et vous vous retrouvez avec des individus qui ont les mêmes besoins, c'est-à-dire besoin de se nourrir, besoin de se sentir en sécurité, besoin de vivre finalement. Très simplement. Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on vit, le problème, il est super simple. Et la solution l'est encore plus. La solution, ça va paraître hyper niaiseux, mais c'est l'amour. L'amour, 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 tout le temps, c'est l'amour. Et pour toutes les personnes qui sont dans la désillusion, parce que ça, c'est aussi l'autre fléau à combattre de notre temps, c'est que vous avez plein de gens qui savent, qui ont le cœur ouvert, mais qui sont dans la désillusion, parce qu'en fait, ils croient plus en l'être humain, ils croient plus en rien. L'amour, l'amour, genre on va sauver le monde avec l'amour. Bah oui. Ben oui, en fait, précisément. Parce que, et c'est pour ça qu'on vit tout ce qu'on est, c'est pour ça qu'on nous propose la guerre. Parce que il faut comprendre que ce truc hyper niaiseux pour beaucoup de gens, mais c'est le centre de tout, en fait. C'est le centre de tout. L'amour de son métier, l'amour de sa famille, l'amour des siens, l'amour de la vie, l'amour du vivant, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chemin, en fait. Donc le questionnement vraiment, mais qui ira jusqu'au bout du bout pour chaque individu de cette planète, c'est où en es-tu de ton rapport avec l'amour et comment, surtout, tu le pratiques dans ton quotidien. Jusqu'à quel point tu aimes l'autre, en fait. Et c'est là où c'est un défi et où ça devient technique. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est amour ou non-amour. Il n'y a pas 150 000 nuances, finalement. Et toute zone de non-amour, toute zone où finalement à l'autre, on ne lui souhaite pas la même chose qu'à nous, bah, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que ça demande un nettoyage intérieur vraiment très fort et qui va toucher là des formes pensées, du karmique, du transgénérationnel, voilà, donc on est exténué et c'est bien normal. Mais on est exténué, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués parce qu'ils luttent aussi. Moi je les constate en ce moment, les miracles. Dans les guidances que les gens viennent prendre avec moi, je les constate, il y a des gens merveilleux qui ont beaucoup souffert, qui sont littéralement, et c'est merveilleux de le constater. C'est pour ça que dans le post d'hier, j'ai dit qu'on était des miracles de Noël, parce que je vois que Dieu vient chercher ses ouailles, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il vient chercher les gens qui ont beaucoup souffert, et pour leur dire justement, parce que je crois que j'ai toujours cru que les gens qui ont beaucoup souffert, c'est des porteurs de lumière immense. Parce que quand vous avez beaucoup souffert, ça implique un apprentissage qui n'est pas des moindres. Il y a des gens qui ont énormément souffert, c'est le cas de ma cliente hier, c'est des gens qui ont énormément souffert, mais vraiment qui ont vécu des vies atroces, atroces, de A à Z, voilà. Et ces gens, vous les voyez, et quand vous leur parlez d'amour, ils comprennent. Parce que je crois sincèrement, j'en suis vraiment intimement convaincue, qu'il n'y a que quand on a approché l'atroce que l'amour, on le comprend vraiment. Parce qu'il y a un choix qui se fait à l'intérieur de nous, en fait. La vie, elle nous confronte par ces épreuves à un choix. Et du coup, ce choix conscient de l'amour, il émane vraiment du cœur, il émane vraiment de l'intérieur. Là, c'est plus une personne qui vient vous faire des discours, c'est ce que je dis souvent, c'est la vie, elle enseigne la vie, mais terriblement bien, je veux dire. Terriblement bien si on écoute. Et je trouve ça beau parce que finalement, c'est l'illustration pour moi de cette phrase qui dit dans la Bible, les derniers seront les premiers. Alors, si vous êtes en souffrance d'une quelconque manière sur cette fin d'année, si c'est difficile, mais rappelez-vous à quel point
vous êtes outillé. Rappelez-vous à quel point vous êtes la lumière et à quel point la lumière, elle va venir vous chercher là, pour vous prendre et pour vous montrer que mais tu as tous les outils. Et en plus d'avoir tous les outils, je rappelle qu'on est tous censés être des lumières les uns pour les autres. C'est-à-dire si vous avez vécu des choses difficiles, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin de transmettre et d'enseigner. Alors ça prend pas forcément la forme de faire des vidéos YouTube, ça prend pas forcément la forme... Vous voyez, par exemple, c'est très étonnant, mais j'ai plusieurs personnes là qui ont traversé vraiment des ténèbres très fortes. Et ben en fait, elles se rendent compte que dans leur travail, elles vont dans l'aide à l'autre. Et c'est pas sous forme de médiumnité, c'est pas sous forme de... Mais elles vont dans l'aide à l'autre, parce que oui, en fait, il n'y a pas meilleur soutien que des gens qui sont passés par là, en fait, et qui vont pouvoir transmettre un petit peu de leurs outils. Et c'est la transmutation précise de l'ombre en lumière. Donc voilà, c'était une parenthèse que je voulais faire vraiment très importante, parce que c'est très important. Je viens de me répéter, mais voilà. Donc, 20 minutes, Seigneur. Bon, je vais essayer de faire vite. Pour la guidance de la semaine, du coup, j'ai utilisé le tarot Soufi et la carte du début de semaine. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Et je suis pas sûre que je vais utiliser le livret. Parce que pour le coup, en début de semaine, et là, c'est suite à la nouvelle lune là, qu'on a aujourd'hui, on a le 6 de bâton et l'impératrice qui sont sortis. Et là, pour moi, ça veut vraiment dire qu'il y a une victoire justement sur cette espèce d'impératrice en nous. Ça marche pour les hommes aussi. Il y a quelque chose qui se libère de très fort au niveau du yin, au niveau de notre énergie féminine et de cette impératrice en nous, qui va représenter notre dignité, notre puissance intérieure réelle, mais pas dans la force, dans la douceur. Et là, il y a une victoire là-dessus. Il y a quelque chose qui est accompli, où on se sent accompli en début de semaine. Parce que c'est ce que je disais dans le post hier, il y a un vrai mélange entre de la joie et de la tristesse en ce moment. En début de semaine, on va ressentir cette joie. On va ressentir cette joie parce que le travail a été accompli. Parce que on se ressent changé, vraiment en profondeur. Même si c'est flou, même si c'est difficile, même si on peut le ressentir, ce changement. Et je ne suis pas la seule à le ressentir. Il y a d'autres personnes qui le ressentent et qui le vibrent très fort, ce changement. Même si c'est encore un petit peu compliqué. Mais plus vous allez aller dans cette énergie de victoire, plus vous allez vraiment travailler. Là, je dis le mot volontairement, avec Dieu, avec cette énergie divine. Comme d'hab, peu importe. Et plus vous allez vous sentir accompli, plus vous allez respirer, vous dire waouh, mais qu'est-ce que je suis satisfaite de ce que je suis et de ce que je vis et de ce que je ressens. Je ne changerai pas un iota de tout ce que j'ai, de tout ce que je suis. Et là, on entre vraiment dans une énergie de gratitude. Donc en début de semaine, on a cette énergie-là. C'est marrant parce qu'en milieu de semaine, moins déjà. Mais parce qu'il y a de la fatigue. Pour moi, c'est plus énergétique ce qu'on va ressentir en milieu de semaine. En milieu de semaine, c'est l'huile de denier. Cette carte, elle est tombée, je crois, il y a 15 jours, quand j'ai fait la guidance. C'était la carte du travail. Vous savez, du travail réalisé, de ce derviche tourneur qui reste hyper concentré sur sa tâche. Il tourne, il se préoccupe pas de ce qui se passe. Et le forgeron, pas si on peut appeler un forgeron, mais bref, le monsieur qui travaille sur la carte, il travaille et il se laisse pas non plus déstabiliser par le derviche tourneur, par la musique. Lui, il continue sa tâche. Là, on a une carte inversée qui, pour moi, en fait, vient juste symboliser cette énergie de fatigue et de tristesse aussi, parce que on sent toutes ces parts de nous là qui partent. On sent, et puis on est fatigué aussi des fois de cette sensation de travail intense qui se passe de manière consciente et inconsciente d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses là qu'on traverse, bon, on n'y est pas pour grand chose finalement. Donc, il y a un peu de fatigue sur Noël qui me paraît pas anormal en fait, parce que parce que c'est un accouchement.
en fait, c'est ce que je viens d'entendre. J'ai eu l'image de Marie qui fait naître Jésus, et c'est un accouchement, donc c'est fatigant. Et on accouche de soi. Noël, c'est ça, hein. Noël, c'est la naissance du Christ. Donc, il pourrait y avoir un petit peu de tristesse à Noël, ou en tout cas de cette fatigue. Vous savez, j'ai vraiment l'image de l'accouchement, c'est ce qu'on m'amène, parce que là, on me ramène à cette énergie. Effectivement, quand on accouche, c'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on est exténué, on est traversé par Seigneur, plein d'émotions, et ça va de la joie à la tristesse. Ça va de je suis tellement contente que mon bébé soit là, et en même temps je me sens toute vide, qu'est-ce que c'est que ça, il est où, ça fait bizarre. C'est vraiment cette sensation là qu'on ressent, et du coup pour moi cette carte elle vient illustrer ça. Donc on pourrait avoir l'impression d'un relâchement, mais un relâchement qui est en fait nécessaire. Donc si vous êtes traversé par des émotions quelconques, par une sensation un peu de flou artistique dans les émotions, bon, ça me rassure cependant, puisque a priori pour les gens qui vont passer Noël, on n'a pas une carte trop guerrière. Donc le repas de Noël devrait somme toute se passer à peu près bien pour ceux qui fêtent Noël. Ouais, il y a une notion aussi de se sentir en gratitude. On pourrait, parce que ça aussi c'est très présent. Là, des moments on se sent en gratitude, et il y a des moments où on ressent encore un petit peu de frustration parce qu'il y a encore beaucoup de choses on se dit quoi, il y a encore beaucoup de choses à éliminer. Vas-y, je suis fatiguée. Et c'est vrai qu'on peut avoir des envies de relâchement ou de retomber dans certains schémas. Par facilité, en vrai par facilité, parce que on nous demande tellement de changer. Enfin, la lumière nous demande tellement de nous transformer de l'intérieur que toutes ces petites habitudes qu'on avait pris, y compris en termes de croyances limitantes ou de flemme, pour ceux à qui ça parle. Moi, ça me parle, personnellement. Des fois, moi, je sais que c'est particulièrement le soir, par exemple. C'est un petit détail, mais moi, le soir, je suis vraiment une spécialiste de... Je vais mettre des vidéos YouTube, et je traîne sur mon téléphone. Je traîne. Je sais très bien que ça ne réussit pas. Hein. Je veux dire, vraiment, je dors moins bien, je me couche plus tard. Bref, ça entraîne tout un tas de choses, voilà. Ça me demande un réel effort, d'éteindre mon téléphone et de prendre mon livre et de me dire non c'est bon, je lis, je mets une petite musique sympa pour baisser l'intention et m'endormir, et je continue mon livre, quoi. Et bien, hier j'ai eu une rechute, j'ai pas pu m'empêcher, j'étais agitée, j'arrivais pas à lire, et je me suis dit bon, c'est des petites choses comme ça, vous voyez, des relâchements sur des choses qu'on met en place, qui sont pourtant importantes pour nous, mais qui, alors qu'on sait, on sait que c'est pas bien, mais on n'arrive pas, on a du mal à se discipliner. Voilà. Discipline qui sera encore très importante sur 2026, vraiment. Mais alors, en fait, en 2026, c'est la même qu'en 2025, mais un cap au-dessus, avec plus d'exigences. Plus de défis dans le sens de ça. Je vous montre le collectif, c'est ça. C'est la guerre, là, ils vont se faire plaisir. Autant vous dire que là, la guerre, ça va être matin, midi, soir. On est en danger, au secours. Il faut défendre notre patrie. On va tous mourir. Ça va être horrible. Et les Russes. Et puis ça, si c'est pas les Russes, il y en aura un autre. C'est vraiment la guerre, vous la voulez. Et vous la voulez. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que qu'est-ce qu'on veut, finalement ? Qu'est-ce qu'on veut ? Moi, je vois encore trop de gens me dire et nanani, et nanana, les méchants, Macron, mais si tous ces gens sont là, faut vraiment que les gens prennent leurs responsabilités. Qu'est-ce que je nourris dans mon quotidien ? C'est pas Macron le méchant. Macron, il est là pour proposer quelque chose. On a le droit de lui dire non. C'est exactement la même chose que
On n'est pas obligé de fêter Noël. On n'est pas obligé de manger une dinde. On n'est pas obligé de détester son prochain. On est obligé de rien. On n'est pas obligé de faire son ménage. On n'est pas obligé de repasser son linge. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de boire de l'alcool. On n'est pas obligé de faire la fête selon des conventions sociales bien précises. On n'est pas obligé. C'est l'être humain qui s'oblige à faire des choses. Par contre, les vraies choses pour lesquelles on est obligé, parce qu'il y en a pour lesquelles on est obligé de s'occuper de nos enfants en conscience. On est obligé de s'occuper de nos animaux en conscience. On est obligé de se traiter les uns les autres en conscience. Bah là, pour ces choses-là, il y a personne. Parce que là, tout d'un coup, il n'y a plus de responsabilité collective. Il n'y a plus rien. Donc c'est quand même assez fou de s'imposer. C'est pour ça que cette notion de discipline, elle est importante. Parce qu'en fait, il faut changer de regard, changer de curseur et se discipliner sur les bonnes choses. Ça ne sert à rien de mettre de l'énergie à respecter des conventions sociales qu'on emmerde profondément. Je veux dire, vraiment, si ça vous fait chier, ne le faites pas. Mais alors vraiment pas. Et pas dans une énergie de conflit, juste dans une énergie de j'ai pas envie de le faire en fait. J'ai pas envie. Voilà. Ah, je fais pas, et puis je fais pas, et je vois ce qui se passe. Ah, la terre ne s'effondre pas. Waouh. Et c'est un truc de fou en fait. Et là, c'est bête, mais il y a un autre univers qui vous attend quoi. Waouh, je suis pas obligée de faire ça. Alors c'est un univers différent, c'est sûr. Mais c'est un univers voilà, qui peut vous isoler, mais temporairement, parce qu'en vrai, des gens qui n'ont pas envie de se forcer, il y en a plein. Alors on devrait faire des Noëls de gens qui n'ont pas envie de se forcer. Pourquoi pas ? On s'en fout. Mais Noël, là, c'est hyper figuratif, encore une fois, c'est une illustration. Mais on est obligé de rien. Vraiment, on est obligé de rien. C'est important, ça. Et quand on est obligé à des choses, c'est des choses vraiment... Ouais, qui sont en conscience. Ils sont en conscience. Je vois par exemple un truc qui est très à propos. Il y a beaucoup de gens, je me faisais la réflexion quand j'étais petite, enfant. Il y a des gens, ils vont jamais vous faire de cadeaux, ils vont vous donner de l'argent. Je sais pas pourquoi j'avais un oncle et une tante qui faisaient toujours ça. Et moi je me faisais toujours la réflexion, et bon, quand j'étais un peu plus grande, je me faisais la réflexion, mais c'est hyper facile en fait de faire ça. C'est-à-dire que tu me files de la thune... Alors certes, il y a aussi la liberté, hein, je vais faire ce que je veux et tout, mais vous avouerez que rechercher un cadeau, se mettre à la place de la personne et se dire tiens, mais qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir finalement ? Qu'est-ce que je pourrais lui offrir qui la mette en joie, qui se dise... Je trouve que c'est une preuve d'amour formidable, parce que ça veut dire qu'on lui a consacré du temps. Et s'il y a bien une chose qui est importante, je trouve, et là ça rejoint tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, on ne s'accorde pas de temps entre nous. Et rechercher un cadeau, c'est un temps que tu mets à chercher, qui peut être plus ou moins long d'ailleurs, on a besoin d'y passer des plombes, mais je veux dire, c'est un effort intellectuel de se dire tiens, comment je pourrais faire plaisir à cette personne-là ? Pas parce que je le dois, mais parce que ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Et que si je peux faire quelque chose dans ma possibilité, c'est formidable. Moi, je trouve ça formidable de faire un cadeau dans cet esprit-là. Au même titre que si vous n'avez pas envie de faire de cadeaux, ne faites pas de cadeaux. Hein. Ah, moi, au risque de passer pour la pire des radines, je vais sûrement pas me forcer à faire un cadeau à quelqu'un. Parce que si je me force, je vais mettre une énergie nulle dans ce cadeau. Et c'est naze en fait. Donc je vais pas offrir une énergie naze, j'ai pas envie. Donc je préfère ne pas me forcer. Si j'ai pas envie de faire un cadeau, soit que la personne n'en a pas besoin, soit que ça résonne pas. Donc si ça résonne pas, je le fais pas. Si ça ne me fait pas plaisir, de toute façon, je ne le fais pas. Et c'est juste. Ça veut pas dire que l'autre personne, je l'aime pas, ou que... Je sais pas, ça veut rien dire du tout, à part juste que je n'ai pas envie de me forcer. Parce que il faut le faire. Il n'y a pas de « il faut le faire ». Et toutes ces choses, tout ce que je viens de vous dire, c'est un développement de conscience. C'est avoir conscience de, tiens, je fais pas seulement un cadeau pour faire un cadeau, je fais un cadeau, mais qu'est-ce que ça génère chez moi ? Et qu'est-ce que ça va générer chez l'autre ? Les enfants, ils ont besoin qu'on leur accorde du temps. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de jouets, ils ont besoin de temps.
Ils ont besoin qu'on discute avec eux, ils ont besoin qu'on joue avec eux, mais pas forcément à des jeux extraordinaires, des fois. Juste un jeu de cartes à la con, ça suffit. Ils ont besoin de temps et de sentir, et c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, je crois. On a besoin de sentir qu'on est une priorité dans la vie des gens. On a besoin de sentir qu'on est important dans la vie des gens. Et ça n'a pas de prix, ça, de prendre le temps. De pas balancer un ça va, mais de pas avoir envie d'avoir la réponse. De balancer un ça va, mais de prendre le temps de se dire non, j'ai vraiment envie de savoir comment tu vas en fait. Et viens, vas-y, on va prendre un café, on va discuter et on prend vraiment le temps. Et moi, je vois trop de gens en ce moment qui sont pressés. Moi-même, je l'ai traversé là avec mon fils. J'étais super pressée, j'ai voulu tout faire rentrer dans les cases avec mon taf, avec machin. Et du coup, j'étais pressée, j'étais dans une énergie, je me presse. Je me suis tellement pressée qu'en fait, Caleb, il a explosé. Il a explosé en vol. Me dire, ah mais en fait, moi, j'ai besoin de temps. Et ouais, parce qu'en fait, j'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu forcer des choses, et bah, c'est pas passé en fait. Et il me l'a rappelé, au même titre que Snoop me le rappelle. Parce que les animaux sont là aussi pour nous demander du temps. Je veux dire, un chien, il a que ça à faire de sa journée. Lui, sa seule fenêtre, c'est de se dire wow, pendant 10 minutes, tu vas jouer avec moi. Et ces 10 minutes que toi, t'auras appris à jouer avec ton chien, qui des fois, tu te les arraches, ces 10 minutes. Mais lui, c'est toute sa vie. Parce que toute la journée, il a attendu ces 10 minutes de jeu. Mais toute sa vie, quoi. Je veux dire, quand on a conscience de ça, mais bien sûr, je te fais tu lui donnes pas 10 minutes, tu lui donnes 20, tu lui donnes un quart d'heure, vas-y, allez, on joue. Et je crois que ça n'empêche pas d'être égoïste en même temps et de penser à soi, mais c'est juste... c'est faux, hein, toutes ces obligations. Il faut que je travaille, il faut que je fasse... C'est pas vrai. Décale d'une heure, décale d'une journée même. La Terre va pas s'effondrer. Hein. Ouh là là. Ouh là là. En fait, tu réponds à quoi dans la vie? C'est ça qu'on nous demande. Je vais terminer avec la carte de thématique parce que c'est ça. La vie, elle te demande de travailler ou elle te demande de vivre l'instant présent et d'être en présence de Dieu? Qu'est-ce qu'elle demande, la vie? Voilà. Et sur la fin de semaine, du coup, on a le chariot. C'est la carte du chariot, du coup, qu'on a. Et le 7 de coupe. Je vais être obligée de regarder vite fait dans le livret parce que je suis en trou de mémoire. J'ai regardé il y a une demi-heure. Et je m'en souviens plus. Donc, on a le chariot, c'est ça. Donc, on est sur la maîtrise, aller de l'avant, premier pas, vitesse, action. C'est ça. Et le 7 de coupe, pour le coup, on est sur être trop détaché du monde, éviter les responsabilités, rêveries, fantasmes. Et qu'est-ce que je m'étais dit quand j'ai vu les cartes tout à l'heure? Je me suis dit oui, qu'en fin de semaine, on allait constater une maîtrise à ce niveau. Une maîtrise sur justement cette énergie de frustration et d'ingratitude, de voir le verre à moitié plein finalement. Et j'ai encore perdu ma carte, ça m'énerve. Oui, c'est ça. Et que justement, on prenait ses responsabilités. Il y a une énergie en fin de semaine qui vient nous donner la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour prendre nos responsabilités face à une situation qui va nous permettre d'éclairer notre regard, de sortir aussi de la dualité. On a cette énergie-là là, pour avoir peut-être une prise de décision un petit peu plus juste et équilibrée sur les situations qui nous concernent. Voilà, ça sera un petit peu le cadeau de cette fin de semaine. Et pour la thématique de la semaine, du coup, j'ai tiré avec les lettres hébraïques de Marie-Elia, Kaf final. Donc là, je vais vous la lire par contre, parce que j'aime bien la lire. La lettre Kaf se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs, sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine et se relie à la terre. Et c'est très marrant d'ailleurs parce que les gens que j'ai pu voir cette semaine et même moi et Snoop là, on a fait un soin et c'était effectivement le chakra racine qui travaillait très fort avec des cicatrices à guérir.
Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps, qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Lorsque Caf Final apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle, elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela. La splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Chère âme, je suis Caf et je suis ton corps, je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui sans relâche agissent pour toi. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de notre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai bien assez parlé et qu'il n'y a pas toujours besoin de palabrer pendant 1000 ans. Donc je pense que vous avez le nécessaire. C'est une guidance un peu dense, mais les énergies le sont. Donc au final, je trouve que je suis plutôt alignée. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine et d'excellentes fêtes, vraiment. Je vous souhaite un merveilleux Noël qui soit magique, que vous soyez en conscience de ces instants, que vous puissiez être entouré d'énergie qui vous chérissent, que vous soyez entouré d'amour qui soit palpable ou subtil. Mais alors vraiment très fort, très fort, très fort, très fort. Je vous embrasse et joyeuses fêtes.